mais aussi les grandes guerres et le terrorisme qui continuent à faire ravage sur le continent et qui entrent dans ce que nous appelons le mal ou les maux qu'il faudra systématiquement, mais au-delà, exhumer du continent africain. D'un point de vue historique, la sous-scolarisation, bien sûr, est un vieux problème africain. Il date sensiblement de l'espace et du temps du tout premier homme en Afrique jusqu'à l'instant T où je vous parle. Et c'est pourquoi vous remarquerez bien dans l'histoire du monde, les grandes figures qui ont marqué l'histoire du monde, mais en Afrique en particulier, se sont fait la réputation intellectuelle et même politique qu'on leur connaît parce qu'ils ont été autodidactes, bien que sous-scolarisés. Et pour faire la politesse à l'histoire, on va bien sûr citer quelques cas connus comme le Congolais Patrice Emery de Lumumba ou encore le Guinéen Ahmed Sékou Touré et bien sûr le bouleversant farouche musulman et défenseur courageux des droits afro-américains aux États-Unis d'Amérique, Malcolm X, qui, pour noter la nécessité de lutter contre la sous-scolarisation des États-Unis de cette époque-là et l'Afrique d'aujourd'hui, martelait encore qu'on ne peut vraiment aller nulle part dans ce monde sans éducation. Il ajoute que l'éducation, surtout, est le passeport pour le futur et que demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Fin de citation. Ça, c'est clair. J'aimerais clairement... Vraiment, très belle intro. Romaric, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, super. J'aimerais clairement qu'on sache, enfin, pour la gouverne des téléspectateurs, quelles sont les causes responsables de la sous-scolarisation en Afrique. Voilà. Même si tu m'as pas donné un chapeau de débat, je vais quand même répondre. Tu donnes le débat sans chapeau. C'est pas grave. Mais il faut noter que, en termes de causes, les causes fondamentales de la sous-scolarisation en Afrique, bien sûr, résident dans la première cellule la première cellule de sa société africaine. Et c'est bien sûr la famille et la gravité du frein à la scolarisation de la jeune fille et du jeune garçon en Afrique est surtout fonction du type de culture. Mais bien sûr, il faut le noter, du niveau d'instruction du chef de famille. S'il est vrai que la jeune fille en souffre bien plus que le jeune garçon, il faut tout de même noter que les raisons qu'avancent les uns et les autres dans les villages et villes d'Afrique et une région comme Bobo Dioulasso, c'est bien de quoi je parle, où on a mené nos investigations. Là-bas, on redoute surtout la maîtrise du conditionnement de la fécondité de la femme pour la jeune fille devenue scolarisée. On redoute également le bouleversement de la fonction à la fois de la famille mais de la société parce que la mère est mère de la famille et mère de la société. Mais une autre cause vient s'ajouter, c'est la grande pauvreté et la misère dans laquelle croupissent les populations d'Afrique. Imaginez-vous tous ceux qui se retrouvent dans les camps de concentration aujourd'hui, qui sont réfugiés, venus de la Centrafrique ou je dirais pour le Cameroun, qui sont de potentiels sous-scolarisés aujourd'hui. Ouais. Imaginez un peu ce que ça pourra faire demain. Donc voilà quelques causes qu'il faut énumérer ici. Au-delà de tout ce qu'on sait et que l'État n'a pas pu assumer un certain nombre de responsabilités en termes d'infrastructures, villes et villages d'Afrique qui se retrouvent parfois dans des zones enclavées. C'est vrai que moi je suis convaincue d'une chose, les garçons, c'est que le problème tel que tu le présentes n'en est pas pour la première fois. Mais est-ce que tu veux nous dire par là qu'il n'y a pas lieu de lancer un appel? Alors, c'est une opportunité. Je pense que aujourd'hui, vraiment solennellement, je voulais lancer un appel au peuple africain, passant par tous les chefs d'État, mais aussi aux structures qui sont en charge de l'éducation en Afrique, qu'il est temps que l'Afrique cesse de s'alarmer, parce que les potentiels sous-scolarisés d'aujourd'hui sont forcément les terroristes de demain. Il faudra faire attention. Et il ne faudra pas se plaindre de dire encore que demain, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Waouh, super. D'accord. Donc, on dit tout ça, Bessolo, que dans le secondaire, le taux net de scolarisation était de 63% en 2010 au niveau mondial contre 52% en 1994. Waouh, parce qu'il faut ajouter qu'un enfant sur 4 en âge de scolarisation obligatoire ne va pas à l'école. Ouais. L'Afrique compte 45% de la population non scolarisée dans le monde. En fait, parmi les 20 pays au taux les plus bas, la moitié vient de l'Afrique. Voilà. Ça c'est clair. Tout comme Marielle, qui est un exemple, je crois, aujourd'hui pour les jeunes Africains. Il y a donc une jeune fille, Toussa Bessolo, qui a pris la peine de regarder cette émission Vox Jeunesse, et elle s'est dit, aujourd'hui, en regardant ces jeunes faire la télé, en regardant ces jeunes présenter aussi bien, je peux rentrer à l'école. Elle qui avait quasiment perdu espoir. Au cœur d'une famille presque alarmée et détruite, le garçon Steve Gabengen s'y est incrusté. Il a déniché pour nous. Ceci, c'est la séquence Zoom School. On parle de sous-scolarisation en Afrique et les chiffres qui prouvent cet état de choses sont assez alarmants. Zoom School, cette semaine, nous conduit en Kolanga. C'est une périphérie de la ville de Yaoundé où habite la jeune Esther, élève en classe de 3e, qui a fait pratiquement 6 années sans aller à l'école.